Salut Egout, nouvelle vidéo un peu spéciale aujourd'hui. Donc comme vous le savez, il y a de ça quelques jours, on avait sorti une vidéo hommage à Gino Meder dans laquelle on recevait un Kalash Prono, alias Gino Brother, qui avait très gentiment accepté notre invitation et qui avait accepté de partager avec nous différentes anecdotes qu'il avait avec Gino et qui nous racontait également la personne qu'il était en dehors du vélo. Il souhaitait revenir sur certaines anecdotes qu'il n'avait malheureusement pas pu raconter dans le premier épisode, donc il nous les raconte aujourd'hui. Ouais, donc du coup, j'avais l'impression qu'en fait, Gino, pour performer, en fait, il avait vraiment besoin de sa famille, de ses proches. Parce que, par exemple, si on prend l'exemple des courses où on était là, donc sur Paris-Nice, il avait vraiment eu des bons résultats, il finit cinquième. Et si on regarde par exemple sur le Tour de Catalogne, etc., en Espagne, où sa famille n'était pas présente, où j'étais pas présent, il était vraiment en dehors, euh, en dehors du coup. Alors, je sais pas si c'est un lien, mais moi je pense que Gino, ouais, il avait besoin en fait de l'affection. C'était une personne très sensible et je pense qu'il avait besoin en fait de ressentir que sa famille soit présente, ses amis, son chien payé aussi. J'ai l'impression qu'il avait besoin de ça en fait. Euh, Parce que comme ça, le Tour de Romandie, même s'il avait eu le Covid, euh, il a quand même fait un bon tour de Romandie, pardon, quand même. Je me souviens que dans la montée où j'étais au point intermédiaire sur le chrono, il était passé en tête à ce moment-là. Donc je sais pas si ça lui a, le fait que je fasse, si ça l'a mis un boost pour aller plus vite. Mais on sait qu'il y a des coureurs comme ça, comme Thibaut Pinot par exemple, qui est quand même un coureur assez sensible comme lui. On sait que Thibaut Pinot, dans les moments en fait où il y a ses fans et tout, il se surpasse. Et je pense que Gino c'est un peu pareil, un peu le même coureur. Parce que sur les courses en fait où on était là, où il y avait sa famille, etc. C'était vraiment bon. Et ouais, sur les courses où il y avait personne en fait, où il y avait juste lui et son équipe, en fait, les résultats étaient beaucoup moins bien. Donc peut-être je me trompe, mais je pense que c'était important pour lui en fait que je sois là et que j'étais assez important à ses yeux. C'est pour ça qu'à chaque fois, peut-être il me, enfin, je pensais peut-être à chaque fois il me disait ouais, tu reviens demain, ouais. Je pense qu'il avait besoin de ça. Je pense qu'il avait besoin de ça, Gino. Oui, donc alors, en fait au Tour de Suisse, Gino m'avait dit qu'en fait il jouait sa place pour le Tour de France. Et, Et ouais, c'était vraiment son rêve. Il m'en parlait avec des étoiles dans les yeux au moment de Paris-Nice. Et sa place n'était pas encore acquise parce que il y avait vraiment un gros niveau au Tour de France pour Bahreïn et les places étaient très chères. Et sachant qu'il y a eu le Covid, du coup, il était revenu à la compétition sur le Grand Prix de Canton Argovie, je crois que ça s'appelle, en Suisse. Il avait fini 19e. Donc en somme, un bon résultat. Il avait fini deuxième des Bahreïn. Bido avait fini troisième. Mais du coup, sa place n'était pas encore acquise parce qu'il était pas au top. Et donc, sur ce Tour de Suisse, il avait à cœur de montrer que les jambes allaient mieux. Et donc, c'est pour ça qu'il avait pris une échappée. Et que, bah ouais, chaque place était importante pour lui. Donc, il jouait vraiment sa place. Et bon, enfin, je sais pas exactement ce qui s'est passé, s'il a vraiment pris des risques ou pas. Mais je pense qu'il a dû prendre des risques dans la descente, malheureusement. Et ouais, il jouait sa place sur le Tour de. Il jouait sa place sur le Tour de. Ah, il jouait sa place au moment de Paris-Nice pour le Tour de France. Et ouais, ça tenait tellement à cœur. Il y a même une personne du staff de la Barenne qui m'avait commenté sous mon tweet il y a quelques jours que la veille, ils en avaient parlé entre eux et que bah, c'était en bonne voie et que bah, ouais, il voulait tout faire pour réaliser son rêve de gamin, quoi. L'an passé, malheureusement, il avait eu le Covid et juste avant de participer au Tour de France, alors que là, il était sélectionné. Donc voilà, c'est triste. Franchement, si j'ai un regret pour lui et sa carrière, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'il n'a pas pu participer au Tour de France. Ça, c'est un truc qui me brise le cœur parce que on m'en parlait vraiment souvent et ouais, c'était son rêve. Ah oui, je voulais vous dire aussi, au moment de Paris-Nice, sur la dernière étape, j'en avais pas parlé, mais le dernier jour du coup à Nice, en fait, à l'arrivée à Nice, bah, après que Paris-Nice soit terminé, vous l'avez fini cinquième. Du coup, je vais au bus à l'arrivée, après l'arrivée de l'étape où Pogacar avait gagné. Du coup, j'arrive au bus et tout, et Jack Egg vient me voir et il me dit Wait, I have a present for you. Donc, attends, j'ai un cadeau pour toi. Donc, bah, j'étais choqué. Et en fait, il m'a offert sa tenue.
Alors que Jacques, j'avais quasiment pas parlé de Paris-Nice, donc j'étais quand même étonné, donc vraiment sympa de sa part. Et puis il me dit, pour rigoler, t'inquiète pas, elle est lavée et tout, elle est bien propre, etc. T'inquiète, y a pas besoin de la relaver, parfait. Donc je l'ai essayé, je rentre dedans, mais c'est quand même compliqué parce que forcément, c'est une tenue en fait de course, un coup de serre et tout, donc elle est profilée pour lui. Donc il y a certains endroits où je suis plus gros que lui, donc même s'il est plus grand, c'est assez compliqué pour moi, ça fait vraiment serré, mais c'est un beau cadeau souvenir. Woodpools, donc avec qui j'avais pas mal discuté, qui m'a, en fait, je l'ai pas vu Woodpools, en fait, c'est quelqu'un du staff qui m'a dit wait wait quand j'allais partir à la fin. Et en fait, en gros, Woodpools, je sais pas si ça a pas eu le temps ou quoi, mais en tout cas, il avait signé ses dossards et il avait mis sur les dossards For You, Gino Brothers, avec un petit smiley. Et donc ouais, c'était vraiment des petites attentions qui m'ont fait plaisir de la part de Bahreïn, vraiment gentil, que ce soit le staff, les cours, etc. Donc je les remercie tous. Et évidemment, ce jour-là, j'avais parlé pas mal avec Gino. Je crois que j'ai parlé peut-être 30 ou 40 minutes avec lui après l'arrivée, donc c'était assez incroyable. Il y a des gens qui venaient signer des autographes et tout, puis lui me continuait de me parler en même temps, etc. Et ouais, il serait bien resté encore plus longtemps, mais je me souviens, ses parents venaient le chercher, donc il devait partir au bout d'un moment, il venait de l'appeler. Mais ouais, c'était des bons souvenirs du coup avec en Bahreïn en particulier, au moment de Paris-Nice, parce que ils m'ont fait plein de cadeaux et tout, donc c'était assez génial, ouais. Donc merci à l'équipe Bahreïn pour tous ces moments de plaisir. Ah oui, et du coup, je voulais vous parler aussi de la rencontre du coup avec Gino, qui fait partie de mes meilleurs souvenirs. Le meilleur restaurant quand même à Paris-Nice la première fois, mais comme j'ai raconté plus tôt dans la vidéo, mais la dernière aussi vraiment sympa. Et en fait, du coup, on arrive du coup, c'était au moment du chrono en fait. Du coup, j'avais parlé plus tôt que j'avais été sur le chrono Tour de Romandie où j'étais à fond derrière lui, il avait fini premier au temps intermédiaire, au moment où il est passé. Et à ce moment-là, d'ailleurs, j'avais rencontré une personne, donc assez âgée, qui était entraîneur avant. Et il avait entraîné Gino dans les catégories de jeunes en piste. Il l'avait vu et il m'avait raconté qu'à l'époque, Gino c'était quelqu'un, un coureur qui voulait gagner, quoi. Il avait un gros tempérament de gagnant, de winner, et s'il gagnait pas, il était pas content, quoi. Donc en fait, il a pas changé au niveau de ça parce qu'il était toujours pareil. Et du coup, en fait, le soir, du coup, on avait pris les mêmes hôtels que Bahreïn. Il y avait Ineos aussi et UAE. Du coup, on se gare et tout, donc on passe au souterrain, etc. On passe par le souterrain pour arriver à l'hôtel. Enfin, on a garé la voiture, etc. Et en prenant en fait l'ascenseur, puis on croise en fait une personnelle de Bahreïn, donc Simona, qui me dit Hey, mais c'est pas toi, Ginny Brothers? Elle me dit Si, c'est moi. Enfin, elle, je l'avais jamais vue, quoi. Donc, super sympa en fait. Du coup, j'ai rencontré en fait Simona qui est qui s'occupe des médias de Bahreïn en fait. Donc, super sympa, je fais sa rencontre. Elle a dit Oui, je t'ai vu tout sur les photos, comment tu vas et tout, machin. Je dis Bah écoute, ça va. Donc, elle est italienne, mais elle parle très bien français. Elle dit écoute, ça te dit de faire une photo et tout avec Gino tout à l'heure, etc. Je dis bah oui, bah écoute, pourquoi pas quoi. Du coup, j'ai demandé à quelle heure, etc. Donc elle me dit bah juste avant manger, donc elle me dit à telle heure tu viens là à attendre, etc. Du coup, j'ai attendu. Et en fait, à un moment donné, Gino il passe. Donc Gino n'était pas au courant, donc c'était la surprise. Il passe et tout, devant, et je fais Hey Gino! Il se retourne, il recule d'un coup. Il était choqué quoi, il était hyper content. Donc en fait, j'avais un cadeau à lui apporter. C'est le petit drapeau Gino Blovers qu'on voit sur la photo en fait, que j'avais à lui offrir. Donc super moment à ce moment-là parce qu'en fait on était vraiment au calme et tout, donc on a bien rigolé. Bah, c'est ce jour-là où il m'avait taquiné sur le maillot là, qui était un peu trop court pour moi, que j'avais raconté l'anecdote un peu plus tôt. Et ouais, on a bien rigolé. Par exemple, une petite anecdote qui m'avait bien fait rire moi personnellement. En fait, ma mère, elle pensait qu'il faisait des permanentes pour cheveux bouclés. Et moi, je lui avais dit, mais non, c'est naturel ces cheveux. Du coup, je lui ai dit une anecdote que je vous raconte, et du coup, il s'est tapé des barres, il était mort de rire. Il fait, non, non, c'est pas ça, non, c'est mes cheveux naturels. Enfin, il était vraiment mort de rire, quoi. Enfin, c'est des petits moments comme ça, plein d'anecdotes comme ça marrantes qu'on a eu. Et ouais, c'était vraiment un super moment. Puis du coup, en fait, c'est la dernière fois que je l'ai vu. Donc forcément, c'est mes derniers souvenirs avec lui. Donc il était vraiment hyper heureux du cadeau que j'avais à lui offrir. Et, comment ça s'appelle? Et ouais, du coup, Simona, du coup, elle nous a pris en photo pour immortaliser le moment.
Et elle l'avait mis sur le compte de la Bahreïn. D'ailleurs, elle m'a demandé mon Insta pour m'identifier. Du coup, j'avais écrit mon Insta, etc. Elle m'a dit, ça va, t'aimes bien comme ça et tout le post? Je dis, ouais, nickel, vas-y, tu peux poster et tout, hein. Donc, si tu regardes cette vidéo, Simla, dédicace à toi parce que franchement, t'es une super personne. Et donc, du coup, on avait parlé quoi, peut-être ouais, une trentaine de minutes quand même, vingtaine de minutes, ouais. Donc, il nous avait quand même donné beaucoup de son temps, alors que le lendemain, elle avait quand même l'étape de Thion 2000. Donc, j'avais quand même posé quelques questions par rapport à comment il sentait ça pour demain. Puis, il m'avait dit quand même que Daniel Caruso quand même, restait le leader euh, pour l'étape de demain. Du coup, pour rigoler, moi je dis ouais, mais bon, ok, il est leader, mais bon, toi t'es co-leader, j'espère que tu vas quand même finir devant lui, hein. Il m'a dit ah bah moi aussi j'espère, on verra ça, tu vois. Donc au final, bah, malheureusement il a eu le Covid, donc ça a été compliqué. Mais ouais, Caruso est fini sur le podium de l'étape, donc très bon résultat pour Bahreïn. Et ouais, du coup, après les autres coureurs sont arrivés, m'ont dit bonjour, etc. Donc super sympa aussi, les coureurs de Bahreïn et tout, même le staff. Il y a des staffs qui m'ont reconnu, qui sont venus me dire bonjour, donc super sympa. Donc ouais, donc c'est le dernier moment avec Gilo à l'hôtel. Le soir, il m'envoie un message, du coup. Enfin, le lendemain, il m'envoie un message, du coup. Puis il fait ouais, franchement, merci et tout, ça m'a fait super plaisir. C'est stylé d'avoir un fan comme toi et tout. Euh, J'espère on va vite se revoir et tout. Du coup, je dis bah oui, bah, moi aussi, tu vois, je suis pressé de te revoir et tout. Bon, malheureusement, c'est. Je devais aller au Tour de Suisse, ça n'a pas pu se faire pour des raisons logistiques, on va dire. Et donc ouais, c'est des souvenirs que j'ai avec lui, donc des bons souvenirs. J'étais vraiment heureux en fait du cadeau que j'avais offert, ça l'avait vraiment touché. Et la surprise que j'ai fait de venir à l'hôtel aussi. Donc voilà, donc j'avais dormi au même hôtel que lui et c'était franchement cool. Euh, donc voilà, je voulais finir là-dessus en fait, sur un bon moment en fait avec Gino où je lui offre un cadeau et on a discuté bien 20-30 minutes et on a bien rigolé ce jour-là. Donc je voulais vous en faire part, c'est un de mes moments préférés que j'ai eu avec lui. C'est la fin de cette vidéo un peu spéciale. On tient une nouvelle fois à remercier Kalash Prono, alias Gino Brother, qui a gentiment accepté de témoigner et de participer à ces deux vidéos en nous racontant anecdotes, petites histoires et la personne qui était Gino. On espère bien entendu que cette vidéo vous a plu. Restez connectés. On a bientôt de nouvelles grosses vidéos qui vont sortir avec notamment la deuxième interview de la chaîne. Et n'hésitez pas à rejoindre nos réseaux, donc Twitter, Insta, Discord, TikTok aussi, bien entendu, sur lesquels nous sommes actifs. Donc voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo et salut les goths!